Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Profil DJ. Profil DJ qui est votre rendez-vous mensuel sur plus ou moins 10 minutes. Alors vous l'aurez compris, Profil DJ retrace la carrière de différents DJ locaux. Vous y découvrirez des choses que vous ne savez pas sur votre DJ fétiche du samedi soir. Et notre DJ d'aujourd'hui, nous ne le présentons plus car il a sillonné les routes de l'Europe et fait de multiples allers-retours aux States. Il fête l'année prochaine ses 10 ans de nuit. Il fait actuellement partie de la direction artistique du Mood Club et vous fait kiffer sa musique régulièrement sur le dance floor. J'ai rencontré pour vous Mr. Five. Transatlantic champion, Big Alley, New York City in the building, DJ Five, holla! Alors Mr. Five, DJ depuis pratiquement 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2003, j'ai eu ma première platine assez jeune. J'ai été bercé par la musique de mon père qui était animateur radio, un des premiers animateurs radio sur Énergie d'ailleurs, qui était aussi DJ funk, soul à l'époque, donc j'ai eu ces influences-là. J'ai eu beaucoup d'influences de ma maman aussi, qui écoutait beaucoup de variétés françaises, etc. Donc j'ai été, si tu veux, nourri de pas mal d'influences. Et puis je me suis naturellement tourné vers le DJing vers 14 ans. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je tourne pas mal en soirée, donc sur Strasbourg, j'ai tourné pas mal en Europe, à travers le monde aussi au maximum. Et me voilà aujourd'hui au Mood Club. On arrive bientôt à tes 10 ans de carrière alors. 10 ans de carrière, on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que j'ai fait ma première soirée officiellement en 2003, après quelques années dans ma chambre. Et voilà, là ça fait 10 ans effectivement que je mixe en soirée. Donc au total, on sait pas pour dévoiler ton âge, mais au total, là ça fait combien de temps avec ta chambre compris? Ça doit faire 12-13 ans maintenant. D'accord, ouais. J'ai attendu un petit peu avant de commencer, si tu veux, je voulais pas me lancer directement en soirée sans avoir vraiment le niveau et la confiance. Donc j'ai mis un peu de temps, j'ai commencé dans ma chambre. C'est normal, ouais, t'as raison. Voilà, à créer un peu mon univers musical, etc. Et puis je me suis lancé assez jeune d'ailleurs. Ma première soirée, ils voulaient pas me laisser rentrer parce que j'étais trop jeune. Mais je te dirai pas à quel âge. D'accord. Voilà, mais j'étais assez jeune effectivement. Alors Mr. Five, qu'on appelle aussi Mickey, pour les intimes. C'est mon prénom. Ouais. C'est Michael, mais bon, tout le monde m'appelle Mickey depuis. Michael. Depuis la petite info exclusive. Mon vrai prénom c'est Michael, il y a peu de personnes qui le savent, mais voilà. D'accord, bah moi c'est voilà. une découverte pour moi. C'est une aussi. exclue pour Profil DJ. Alors je voulais te demander quel est l'emploi du temps hebdomadaire d'un DJ. Moi je fous rien. Personnellement, je me lève à 15h. Non, si tu veux, aujourd'hui j'ai un peu deux casquettes, plusieurs d'ailleurs. Je suis donc résident au Mood. Je continue toujours de tourner ailleurs. J'ai une émission de radio aussi sur Radio RBS, donc il faut aussi préparer. Et je suis à la direction artistique aussi avec Seït au Mood Club. Donc si tu veux, ça fait des journées assez chargées. Et justement, le fait d'avant la soirée, la promotion, que ce soit par l'univers à proprement parler du club, sa décoration, etc., c'est tout aussi important que la musique. Et le fait d'être impliqué là-dedans, je pense que ça donne cette spécificité au Mood, d'être un endroit où on vient pas que sortir. Il y a vraiment un vrai univers, on essaie vraiment d'apporter quelque chose de très différent aux gens. Et le fait d'être impliqué dans la direction artistique, ça aide à justement créer cet univers à proprement parler. Mickey, je sais aussi que tu as fait le tour de l'Europe, mais aussi, comme on l'a dit dans l'intro, des allers-retours aux États-Unis. Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors si tu veux, à la base je suis parti pour mes études aux États-Unis parce que j'ai fait mes études avant tout ça. Et il s'avère que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, que j'étais allé au culot avec mes disques et puis l'aventure à New York a un peu commencé. J'ai eu l'occasion de faire de la radio, de faire pas mal de beaux clubs aussi là-bas. Il y a beaucoup de choses à apprendre de l'entertainment entre guillemets aux États-Unis, qui est complètement à un autre niveau. Et que ce soit pour les soirées, moi j'ai été à la base un DJ hip-hop et puis c'était un peu un pèlerinage si tu veux d'aller à New York et puis de pouvoir jouer, d'avoir mon nom sur des flyers à New York, ça fait quelque chose. Bon, pour être DJ, je pense qu'il faut avoir des contacts. Est-ce que pour toi ça a été plutôt facile ou plutôt difficile cette étape? Faire son carnet d'adresses? Ouais. Écoute, je pense que pour une carrière et que pour n'importe quel artiste, je pense qu'il y a 3 facteurs qui sont importants. Bon, le travail, bien entendu, les contacts, comme tu dis, et un peu de chance aussi, parce que les choses arrivent parfois sans raison, et tant mieux. Mais je pense que c'est pas si difficile que ça de faire son carnet d'adresses. Je pense qu'avoir un bon contact avec les gens, pas du tout avoir la grosse tête, ça aide. Je pense être très terre à terre, et puis les gens le rendent bien quand on est cool avec eux. T'es au Mood depuis
1 an déjà. Ouais, c'est ça. Quelle conclusion déjà de ces 1 an et puis déjà de tes 10 premières années de DJing? Bah écoute, c'est que du plaisir, franchement. Je peux pas faire autre chose, je me vois pas faire autre chose. C'est ce que j'aime faire. Et le mood, écoute, ça fait 1 an et c'est ma première résidence. Si tu veux, on m'en avait proposé beaucoup sur Strasbourg que j'ai toujours refusé. C'est un peu un moyen de s'enfermer, si tu veux, quelque part. Ouais. De moins s'ouvrir aux autres et de moins pouvoir tourner. Mais bon, c'est pas le cas, j'y suis les samedis. Donc ça me laisse l'opportunité de tourner ailleurs la semaine. C'est bien, Et surtout, c'est tout simplement le club qui bouge en ce moment à Strasbourg. Et je suis très content d'y jouer. Et puis j'ai du coup moins besoin d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Et je suis complètement épanoui ici, j'ai carte blanche pour jouer ce que je veux, donc en tant que DJ je suis super épanoui et je suis très content d'être ici. T'es depuis le début de l'année, hein, depuis septembre, hein. Ouais. Tu tiens une émission sur RBS. Parle-nous un petit peu de ça, comment ça s'est fait Alors si tu veux, on est plusieurs DJ, on est tous regroupés sous le MCD Club, donc c'est si tu veux... Les DJ du Mood Club en fait. Non, pas du tout. Non? Pas spécialement, il n'y a pas que des DJ qui jouent ici, et il y a des DJ qui jouent pas ici. Si tu veux, c'est un label, qui est un jeune label strasbourgeois qui commence à vraiment devenir intéressant. On regroupe plusieurs styles musicaux, plutôt avant-gardistes, et on est regroupés, donc on a ce créneau tous les lundis de 21h à 23h sur Radio RBS. Ça s'appelle le MCD Radio Show. Et si tu veux, on essaye vraiment d'apporter une programmation nouvelle. On tourne, on a un créneau par semaine chacun. D'accord. Donc on tourne et écoute, c'est plutôt sympa, il y a une vraie liberté. Encore une fois, on a carte blanche pour la programmation, ce qui est super cool. On nous impose rien et on arrive justement à amener des nouvelles tendances Ça reste house sur la électro? radio. Pas spécialement. Moi je joue, ma personnalité musicale, vous la connaissez, il n'y a pas vraiment de frontières, c'est entre le hip-hop, l'électro, la dubstep, les classiques soul, peu importe en fait, tant que la musique est bonne, je la joue. Et du coup on a des DJ qui sont justement sur ces nouveaux créneaux, dubstep, trap, etc. On a des DJ house électro, moi je joue souvent hip-hop, donc voilà, c'est vraiment une émission qui englobe les tendances du moment. Five, quel est ton meilleur souvenir en soirée? Écoute, j'en ai beaucoup et j'en ai tous les samedis soirs, mais je dirais... Quelque chose qui t'a marqué Écoute, la date qui m'a, je pense, le plus marqué, c'était à Pristina, au Kosovo. C'était juste dingue. Je pense que c'est un des plus beaux endroits où j'ai joué. Et pour rien vous cacher, j'avais quelques a priori sur la destination. Et pourtant, boîte magnifique. Ouais, je connais pas. Et puis, je pensais pas que ça bougeait autant. Et écoute, boîte magnifique, public hyper réceptif, de connaisseurs, super pointu. Et vraiment, j'ai pris mon pied. Et maintenant, ton pire souvenir en soirée? Mon pire souvenir, et j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs de soirée. Je pense que... Même pas au début, t'as même pas appréhendé au début de ta carrière, en jouant dans les premières boîtes, en sortant pour la première fois de ta chambre, t'as rien appréhendé du tout? Écoute, j'ai toujours fait les choses avec plaisir. Ça arrive d'arriver en soirée et il n'y a personne. Ça arrive, ça nous est tous arrivé, à tous les DJ, où il y a un problème technique, où il y a un truc, mais bon, il faut faire les choses à 100%. Je pense que qu'il y ait 1000 personnes ou 10 personnes, les gens sont venus pour te voir et pour passer une bonne soirée, et il faut leur faire passer une bonne soirée. Donc je m'adresse à tous les DJ, ne tirez pas la gueule s'il y a personne, faites le travail et c'est aussi important. Alors moi Mickey, je t'ai découvert dans une boîte en Allemagne. Tu nous as retourné le cerveau, tu nous as foutu une grosse baffe dans notre gueule. Merci. Et ça c'était il y a quelques années en arrière. Ouais. On a découvert ta mixtape, j'étais avec une copine cette soirée, Okay. et tu nous avais balancé ta mixtape qui était le volume 3 d'un de tes podcasts. Exact. Donc est-ce que tu fais tes remixes toi-même? Alors encore une fois, la notion de remix est un peu floue, mais j'essaie toujours de jouer mes propres versions des morceaux, de faire mes propres edits pour amener vraiment une autre vision des choses et une autre vision de la musique aux gens. Donc j'essaie toujours justement d'avoir des versions un peu plus originales que celles qui peuvent se jouer. Je fais mes propres remixes, mes propres edits, etc. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et je préfère être sûr que... Ouais, il faut l'être. Et je pense que je préfère sortir des morceaux quand ça sera vraiment ma propre identité et surtout que ce soit des morceaux qui cognent bien, etc. Donc j'y travaille. Mais ça arrive très vite, c'est promis. J'ai cru comprendre que t'étais copain avec Big Ali. Tu le connais bien? Ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait quelques dates et puis quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vie. Et ouais, c'est un mec qui a vraiment une énergie folle et
le fait de pouvoir le côtoyer et puis de le fréquenter, de travailler avec lui, c'est plutôt super cool. Ouais. Et d'autres artistes avec qui t'as collaboré, ici ou ailleurs? Bah, j'avais collaboré avec Wiz Khalifa avant qu'on le fasse venir au Mood, Ah ouais. donc ce qui était plutôt cool, sur des projets de promotion. C'était en 2008 quand il venait de sortir Say Yeah, un morceau qui avait bien marché à l'époque, C'est vrai, je me souviens. qui samplait Alice DJs. C'était un de ses premiers morceaux avec un sample des années 90 qui avait plutôt bien marché. Et puis ouais, Wiz, ouais, ça fait quelques années que je suis en contact avec son management, etc. D'où le fait qu'on l'a eu aussi facilement et dans d'aussi bonnes conditions au Mood. Bien, Mr. Five, Yeah. c'est la fin de ce Déjà, profil DJ. mais restez là un peu. Restez là. Ouais, bon, on revient. Avec pas. plaisir, On j'espère reviendra. bien. En tout Avec cas, plaisir. super accueil, hein. Ça je tiens à souligner. Avec très grand plaisir, vous êtes à la maison ici. Super Avec accueil. plaisir. On te retrouve régulièrement les week-ends ici. Tout au à Mood fait, Club. tous les samedis. Alors, Mr. Five, Ouais. petite question un peu plus perso. Dis-moi. Est-ce que tu es célibataire? Ah, tu me poses vraiment cette question? Ouais, je te la pose. Je pensais que tu me la poserais pas. Si. Ouais, je suis célibataire. Je suis D'accord. célibataire, mais je m'occupe. Alors, attention. Ah, il s'occupe, Non. mais il est OP. Alors, Oh, notez écoutez, les filles, il est écoutez, OP, non. sérieux. Écoutez, je suis très difficile, les filles. Je vous le dis tout de suite. Ok, très bien. Mais oui, je suis célibataire pour répondre à ta question. Eh bien, merci, hein, Avec Five. très grand plaisir. À À bientôt. très vite. À ciao tout le monde. Ah, ciao, bye.